Pourquoi quand on lit une information dans un livre ou qu'on l'écoute sur YouTube, on a l'impression qu'elle n'a pas la même valeur? Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as déjà lu un livre? Pourquoi est-ce qu'on pense que dans le livre, ce qu'on lit est forcément beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus crédible, alors que pourtant c'est exactement la même information, la même citation que tu as écoutée sur YouTube? Je pense qu'il fut un temps où la production d'un livre était tellement complexe qu'on n'y mettait que des informations qui étaient vérifiées, vérifiables, utiles, de haute valeur, et que ce qui était dit à l'oral ou enregistré, c'était pour dépérir, c'était du contenu qui n'allait pas durer, mais que le livre c'était ancré dans le marbre et que on gardait ça à long terme. Sauf qu'aujourd'hui, les livres sont devenus une commodité banale qu'on achète sur Kindle à quelques centimes ou alors à 2,99 € sur Amazon avec la livraison. Et les vidéos aussi, vous allez me dire, c'est devenu gratuit sur YouTube et vous pouvez avoir les informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'information qui est devenue une commodité. Là où avant, vous payez un livre pour l'information qu'il contient, aujourd'hui vous le payez plus pour la facilité que c'est de l'avoir en physique, le fait de pouvoir le mettre dans l'étagère, l'impression, le papier et le transport. Si vous souhaitiez juste les informations, vous les auriez regardées sur internet, sur un transcript en ligne, ou même vous l'auriez mis sur votre Kindle, peu importe. Et je pense que ça, c'est une énorme opportunité pour la création de contenu. C'est encore une mentalité qui est en train d'évoluer, où on dit que les youtubeurs, ou les influenceurs, ou les créateurs de contenu font des choses qui sont de moins haute valeur ajoutée que ce qu'on peut retrouver dans un livre. Mais contrairement à cette pensée, j'ai des tas d'exemples aujourd'hui qui prouvent le contraire également. Donc c'est plus aussi vrai qu'avant, et c'est encore une place à prendre que de donner du contenu de valeur sur YouTube pour contrecarrer cet argument que ce qui est dans un livre est forcément de plus haute valeur. Et peut-être qu'un jour, écouter une vidéo de 15 minutes d'un entrepreneur sur un sujet sur YouTube équivaudra à avoir lu 15 paragraphes d'un auteur sur un livre.